Pour l'orientation, bon, c'est facile. Hein. Moi, c'est le feeling, l'orientation. Ah, moi, l'orientation, c'est tout. Hein. Il faut avoir carte, le GPS, la boussole, les étoiles. Moi, je connais très bien toutes les étoiles. C'est quoi ça? Une boussole, hein. Ah, ça sert à quoi? Pour l'orientation, il faut un peu des deux, donc il ne faut pas tomber dans les stéréotypes, mais il faut avoir du bon matériel, pas trop en avoir non plus. Pour nous, l'orientation, c'est vraiment ça, avoir un peu des deux. Ce qui est particulier dans notre expé, c'est qu'il y a l'orientation en kayak de mer ou quand on grimpe sur des parois qui sont très grandes, ou a fortiori sur l'Inland 6 qui est tout blanc, il n'y a absolument aucun repère. Au niveau de l'escalade, l'orientation c'est un peu plus spécifique. On va aller sur une paroi vierge où il n'y a rien, où il y a un gros travail en amont. Étudier la paroi qu'on veut grimper, regarder avec des jumelles, regarder un peu les faiblesses des murs, faire des croquis, prendre vraiment toutes les notes. Une fois que la préparation est bien faite et qu'on commence à grimper, là c'est à l'instant. Et donc pas vraiment moyen de s'orienter et d'avoir une carte. En fait, la seule carte qu'on pourrait avoir si la voie a déjà été faite, c'est un petit topo comme ici. Et le but, c'est de se donner des indications sur le mur, par exemple des énormes fissures où on se dit ah ben là on pourrait grimper longtemps et puis après peut-être switcher, aller sur l'autre fissure. Pendant l'expé, qu'est-ce qu'on aura? On aura un GPS, une boussole et puis des cartes. Comme le glacier est blanc, il n'y a aucun repère, mais on voit vraiment rien. On voit vraiment rien du tout. Dans une tempête, quand tout est blanc, il n'y a aucun repère. En fait, tu ne sais pas si tu montes, si tu descends, si tu tombes. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était impossible d'aller en ligne droite. Là, il y a un petit truc qu'on a mis en place. On prépare son cap avec la boussole. Et alors, ça va me servir à faire des azimuts. Il me suffit d'aligner ma flèche rouge sur le nord de ma boussole. Et pour le reste, moi, je vise mon cap. La personne devant se retrouve avec sa boussole et vraiment toutes les 10 secondes regarde son cap. La personne derrière, son rôle. Moi, ce que je vais faire en fait, c'est regarder les traces de ski de Gilles pour voir si ça part bien tout droit. Moi, je vais le réorienter. Et en plus de ça, j'ai le GPS avec notre tracé. Dans une expédition polaire, on n'a pas de référence. Ici, vous avez une carte d'une expédition précédente au Groenland. Ici, c'est la partie sud du Groenland. L'Inland 6 ici. Et donc, une fois qu'on est là au milieu, il n'y a plus de courbe de niveau. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune référence, il n'y a plus un rocher, il n'y a plus une montagne. Et donc, comment faire pour s'y retrouver? En fait, vous avez juste une carte blanche, quoi. Et donc, la manière de s'y retrouver, c'est simplement de dire, on décide de son itinéraire, on dessine une série de caps et on va essayer de suivre aussi bien que possible ces caps. Ce qu'on fait, c'est qu'on commence d'un campement, on commence la journée en ayant bien en tête le cap qu'on veut suivre et la distance approximative qu'on veut faire. Pendant la journée, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa boussole, on vérifie la direction et si c'est nécessaire, on réajuste les caps. Et alors, toutes ces lignes rouges ici que vous voyez, la carte a été préparée, on l'a quadrillée pour pouvoir permettre de nous y retrouver. Et donc le soir, dans la tente, quand on arrive, simplement on regarde sa coordonnée GPS. On va la marquer sur la carte et on regarde à quel point on a dévié de notre itinéraire de base ou pas. Et donc on réajuste le cap ou les caps pour les journées suivantes. Là, on est sur une carte nautique, c'est un peu différent d'une carte normale. Déjà, il y a plein de petits nombres ici, comme ça on a un peu les profondeurs de tout. Et alors ici, on parle pas en kilomètres, on parle en miles nautiques. Un mile nautique, c'est plus ou moins 1,80 km. Du coup, cette carte-ci, elle sera vraiment utilisée pour le kayak de mer. Donc nous, on va arriver par là en kayak. On peut remarquer qu'il y a beaucoup de grands fjords. Donc en fait, il y a du vent qui vient de l'Inland 6 dans ces fjords et qui peut nous pousser vers le large quand on les traverse. Il faudra faire attention, être vigilant et partir vraiment au bon moment. Donc ici, il y a la magnetic variation, donc le fait que le pôle nord n'est pas le même que le nord magnétique. Et donc, au plus on s'approche des pôles, au plus il y a une variation. Là, je dois corriger ma boussole pour le remettre au nord magnétique, qui est la bonne direction. Il faut savoir qu'il n'y a rien à faire. On est sur la mer, et la mer, il y a des forts courants. Donc si je prends, qu'on part d'un point A pour aller à un point B, j'aimerais bien arriver ici, et qu'on sait qu'il y a un fort courant qui va vers le nord, on va dire. Donc je ne pourrais pas aller tout droit vers mon point B, parce que sinon je vais me faire emmener près d'ici. Et donc du coup, je vais tracer, et on va calculer des diagonales, pour arriver finalement à une flèche qui m'indique qu'en fait je vais plutôt naviguer dans ce sens-ci, afin d'arriver à cette direction-là.